Bonsoir tout le monde, on va essayer aujourd'hui à répondre à notre dernière gazométrie publiée sur notre page. Alors on a dit que, vous vous rappelez tous je pense notre gazométrie, on a dit que à la limite le pH il était à 7,55, très bien, la PCO2 elle était à 51,4 mm de mercure, la PaO2 elle était à 48,3, toujours millimètres de mercure, ainsi que la natrimie, elle était à 141 millimoles par litre, la calimie, elle était à 2,92, d'accord, ainsi que il y avait un taux de chlore à 106, non, je pense, non, taux de chlore, il était à 91,6 millimoles, bien sûr, ainsi que le taux de lactate, il était à 3,1 millimoles par litre, ainsi que le bicarbonate, HC3-, il était à 45,7. Le TCO2, il est très important, il est à 47,3, ainsi que la SO2 était à 87%, ainsi que la calcimie ionisée, elle est à 0,98. D'accord? Très bien. Alors, interpréter cette gazométrie. Alors, ce qu'on a dit sur notre ancienne vidéo, alors il faut tout d'abord évaluer, ou bien il faut ce qu'on appelle vérifier, ou bien approuver, d'accord? Il faut approuver la gazométrie, ou bien valider la gazométrie. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il faut identifier le trouble primaire. Et troisièmement, il faut évaluer la réponse prévisible ou bien théorique, d'accord? Et quatrième étape, il faut déterminer avec précision, d'accord, le trouble, d'accord, ou bien les troubles acido-basiques, d'accord? Alors, si on veut commencer par la première étape, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, il faut tout d'abord valider la gazo. Alors, pour valider la gazo, une simple formule. La P ou bien le CO2 total, d'accord, doit égal ou bien moins le bicarbonate actuel. Ce rapport-là doit être inférieur ou égal à 2 pour dire que la gazométrie, elle est validée. Pourquoi? Ce paramètre-là, CO2 total, il est venu avec l'ionogramme et on a ce CO2 total, elle est là, d'accord? Alors, elle est à 47,3 moins le bicarbonate, taux de bicarbonate, il est où? Alors, il est à 45,7. Alors, résultat, c'est autour de 2, à peu près 2. Alors, le fait que ce rapport est inférieur à 2, c'est bon. La gazométrie, elle est validée. Première étape. Pourquoi? Parce que le taux de bicarbonate, il est calculé par la machine. C'est-à-dire, si la machine de gazométrie n'est pas calibrée, il y aura des erreurs. Et c'est pour cette raison, il faut que toujours valider votre gazométrie. D'accord? Ça, c'est la première chose. Excellent. Deuxièmement, bon, tout d'abord, et avant tout ça, est-ce que le son de notre gazométrie il est artériel ou veineux? Je vous donne une petite astuce. Alors, vous voyez ici la saturation? Regardez la saturation sur gazou. SO2, elle est à 87%. D'accord? Très bien. Alors, on la compare avec la SPO2 sur le scope. Si on trouve que les chiffres ou bien les valeurs sont proches, par exemple 88, 86%, alors on peut dire ça c'est la saturation pulsée, hein, d'accord? Ça c'est la saturation trouvée en oxygène bien sûr, trouvée sur le son par la gazométrie. On compare entre les deux. Si on trouve que le paramètre il est, ou bien le chiffre, ou bien la valeur elle est proche, ou bien identique, ça veut dire que le son, c'est vrai, est un son artériel, n'est pas veineux, d'accord? Parce qu'on cherche en général les paramètres artériels, pas les paramètres veineux, d'accord? Deuxièmement, alors, il faut vérifier ou bien il faut identifier le trouble primaire. Qu'est-ce que ça veut dire identifier le trouble primaire? Moi, sur la gazométrie, j'ai tout d'abord, et avant tout ça, je dois, c'est bon, j'ai validé ma gazométrie. Maintenant, je dois interpréter paramètre par paramètre. Alors, le pH, il est à 7,55. Alors, un pH qui est plus de 7,42, ça c'est connu, le pH normal. Le pH normal, il est à 7,38, 7,42.
Alors, le fait que le pH elle est plus de 7,42, c'est bon, c'est une acédémie. D'accord? Et ça s'appelle le désordre. D'accord? Le trouble, c'est autre chose. Très bien. Alors, je vois que le pH, si je trouve le pH anormal, c'est bon, c'est un désordre. C'est une, dans cette situation, c'est une alcalémie. Voilà, plutôt, pas acidémie. Alcalémie, parce que si le pH il est plus de 7,42. S'il est inférieur à 7,38, c'est une acédémie. Et ça s'appelle le désordre. Pour interpréter, il faut toujours interpréter paramètre par paramètre. On voit maintenant le P, la PCO2. Est-ce que le PCO2, il est à combien? Alors, elle est à 51,4. Alors, ça s'appelle une hypercapnie. Ça, c'est connu. D'accord? Toute la capnie normale, elle est entre 38 et 42. On voit maintenant la PaO2. D'accord? La PaO2, elle est à 48, je pense qu'elle est à 48, voilà, 3. Une PaO2 inférieure à 60, c'est une époxy et sévère. La PaO2 normale, elle est entre 80 et 100. D'accord? Alors, le fait qu'elle est inférieure à, comment dirais-je, à 80, c'est une époxy. Le fait qu'elle est inférieure à 60, c'est une époxy vraiment sévère. D'accord? En général, pour dire est-ce que l'époxy elle est sévère ou non, on fait en général le rapport PaO2 sur FiO2. D'accord? Si elle est inférieure à 200, c'est vraiment terrible. Le normal, il est plus de 400. D'accord? Maintenant, je vois bicarbonate. Bicarbonate normal, elle est entre 26, à moyenne de 26 plus ou moins 2. Alors, je vois mes bicarbonates, ils sont à 45,7. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une hyperbasémie. D'accord? Et maintenant, j'ai interprété ma gazométrie. Très bien. Alors, j'ai une alcalémie. Très bien. Mais maintenant, l'origine, est-ce qu'elle est respiratoire ou bien métabolique? D'accord? Ici, on pose deux questions. Alors, et on prend les deux probabilités. Peut-être que le malade, il avait un problème respiratoire, une hypercapnie, d'accord, qui a donné une acidose respiratoire. Le rein, il a essayé à compenser cette acidose avec une alcalose métabolique. Non? Oui, peut-être. Ou bien le contraire. Le malade, il a une alcalose métabolique initiale, d'accord, et le poumon, il a essayé de compenser avec une hypercapnie, veut dire avec une acidose respiratoire. D'accord? Et maintenant, comment je peux savoir quel est le trouble initial? C'est simple, je dois voir la clinique. Et dans cette situation, je n'ai pas assez de données cliniques. Alors, en général, le corps, il ne surcompense pas. Pourquoi? Que le corps ne surcompense pas. D'accord? Veut dire, s'il s'agit d'une hypercapnie, d'accord? Oui, une acidose respiratoire initiale. D'accord? C'est le trouble primaire. Le rein, il va essayer à compenser par une alcalose métabolique en augmentant les bicarbonates. Mais j'ai une alcalose. Veut dire, si cette situation, c'est la situation réelle, c'est une compensation. Si le malade présente une alcalose, ça veut dire que c'est une hypercompensation, c'est une surcompensation. Et ça, c'est pas normal. Le corps, il vise toujours une compensation pour avoir un pH normal, pas pour avoir une surcompensation. Alors, cette situation de acidose respiratoire compensée par l'alcalose métabolique, c'est faux. D'accord? La deuxième situation, c'est une alcalose métabolique initiale, primaire, d'accord? Et le poumon, alors, il a essayé de compenser avec une augmentation de PCO2. D'accord? Alors, oui, on prend cette situation. Alors, maintenant, quel est le trouble? Alors, on a dit que le désordre, c'est une alcalémie. Le trouble, maintenant, c'est une alcalose. Pourquoi alcalose? Parce que le pH, il est plus de 7,42 d'origine métabolique. Alors, conclusion, alcalose métabolique. Mais est-ce qu'elle est compensée ou non? Elle est non compensée parce que s'il était compensé, on aurait un pH normal. Parce que le corps, il n'a pas compensé, il n'a pas pu compenser, il n'a pas pu avoir cette alcalose. On a toujours un pH anormal. D'accord? Alors, on dit compenser, c'est le pH est normal. On dit décompenser, c'est le pH il est anormal. Alors, c'est une alcalose métabolique décompensée. D'accord? Maintenant, troisième étape, je dois savoir la troisième étape. Maintenant, on va voir troisième étape, c'est l'évaluation de la réponse théorique. Qu'est-ce que ça veut dire, évaluation de la réponse théorique? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on a une alcalose métabolique. D'accord? Maintenant, le corps, il a essayé à compenser. Maintenant, je dois savoir cette compensation,
Est-ce qu'elle est maximale? Est-ce qu'elle est normale? Pas normale? D'accord? Alors, comment ça? En utilisant la formule de Winter. La formule de Winter, elle dit quoi? Elle dit quoi? Ou elle dit quoi? Elle dit le taux de PCO, parce que j'ai quoi? J'ai une alcalose métabolique. D'accord? On a dit ça. Alors, la compensation, elle est se forme, hein, acidose, si on peut dire respiratoire, elle est se forme PCO2. D'accord? Alors, je dois voir la PCO2, les normalement haute. Alors, PCO2 théorique est égal à quoi? Est égal à HCO3-, d'accord? Fois 0,7, formule de Winter, plus 21, plus ou moins 2. D'accord? Alors, je calcule cette formule de Winter. Alors, le PCO2 attendu, d'accord, est égal bicarbonate. J'ai combien de bicarbonate? J'ai 45,7 fois 0,7 plus 21. Alors, comme résultat, je l'ai calculé avant, je l'ai trouvé, je pense, à 52,9. Et je dois la comparer, c'est la PCO2 théorique. Je dois la comparer avec la PCO2 réelle. Alors, PCO2 réelle, elle est 51,3. Alors, pratiquement les chiffres, hein, si je rajoute ce plus ou moins 2, je peux dire maintenant que le corps, il a bien compensé, mais malheureusement, il n'a pas arrivé à compenser le pH. Malheureusement, veut dire la réponse de compensation, elle est maximale. Mais malgré ça, elle n'a pas arrivé à compenser ou à avoir un pH normal. Alors, on peut dire, parce que les deux paramètres, la réponse théorique et la réponse réelle sont pratiquement identiques, alors je peux dire maintenant que j'ai une alcalose métabolique décompensée simple. D'accord? C'est ça le mot qui a été enlevé. D'accord? Vous avez oublié ce mot-là. C'est une alcalose métabolique décompensée simple. Je n'ai pas un autre trouble. J'ai pas ma gazométrie ne montre pas une alcalose métabolique plus une acidose respiratoire, plus une alcalose respiratoire. D'accord? J'ai qu'un seul trouble, alcalose métabolique décompensée. D'accord? Maintenant, troisième situation, ou la troisième étape, il faut identifier avec précision le trouble ou les troubles. Et parce que moi, j'ai un trouble, un seul trouble, d'accord? Alors, je dois identifier avec précision, d'accord, la cause, ou bien ce trouble et l'étiologie à la limite, d'accord? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Devant pH plus de 7,42, d'accord? Je dois confirmer que c'est je dois valider la gazométrie, j'ai fait toutes ces étapes-là. Maintenant, je dois utiliser ce qu'on appelle l'approche clinique. Qu'est-ce que ça veut dire? Approche clinique veut dire je dois voir cliniquement mon malade sur le plan hydratation, le volume extracellulaire, comment il est, d'accord? Plutôt, et je dois aussi voir la tension artérielle, comment elle est, d'accord? Pourquoi je fais tout ça? Parce qu'en gros, c'est pour ça qu'il faut voir le cours de l'équilibre acido-basique. Hein. Pourquoi? Parce que moi, j'ai cette formule HCO3, c'est H2CO3, c'est l'acidose. J'ai de l'autre côté H2O plus CO2. Et j'ai de l'autre côté le H+, plus le HCO3-. Ça, c'est la réaction chimique d'Anderson-Hasselbalch. Alors, pour dire une alcalose, pourquoi? Soit j'ai une augmentation de bicarbonate, d'accord, par un apport externe, d'accord, ou bien par une perte de H+. Cette perte de H+, est-ce qu'elle est secondaire à un tamponnement de HCO3-, ou bien une perte primitive, une perte primitive de H+. Pour savoir tout ça, on utilise parmi les approches une approche clinique. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit voir le milieu extracellulaire. Alors, c'est mon milieu extracellulaire, mon malade, il est déshydraté. D'accord? Il est déshydraté, ça veut dire il a vu une perte de chlore. C'est pour ça que cette alcalose s'appelle alcalose chlorosensible. Alors, cette perte de chlore, soit elle se forme en NaCl, et on voit ça dans les malades qui reçoivent les diurétiques, d'accord? Par une perte de chlore. C'est pour ça
soit la perte elle se forme en ACL, et on voit ça chez les malades avec une perte diurétique, ou bien sous-diurétique, ou bien une quantité énorme d'urine, peu importe la cause. Ou bien, mon malade, il perd à la fois le Cl et à la fois le H+. D'accord? Et on voit ça, le HCl, et on voit ça où? Dans les vomissements. D'accord? Les vomissements terribles, hein, les vomissements prolongés, hein, d'accord? Ou bien les aspirations gastriques et les aspirations de liquide gastrique et autre chose. D'accord? L'autre côté, je dois voir si mon volume extracellulaire et les tensions artérielles sont élevées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon malade, il a ce qu'on appelle l'hypercorticisme. C'est tout ce qu'on appelle hyperaldostéronisme primaire, secondaire, pseudo, syndrome de Cushing. C'est sur les corticoïdes injectables, comprimés, comme vous voulez. Tout se trouve sous cette histoire de hypercorticisme ou la hypercorticisme, voilà. Ou bien par un apport, d'accord, du bicarbonate, un apport externe de bicarbonate, comme par exemple une perfusion de bicarbonate de A/3-, ou bien un précurseur du bicarbonate, comme le Ringer lactate, une grande quantité bien sûr. La troisième situation, une hypocalémie. D'accord. Cette hypocalémie, elle provoque, en général, bon, ce n'est pas les hypocalémies, petites hypocalémies chroniques modérées, non, les hypocalémies sévères, d'accord? Les hypocalémies modérées chroniques pratiquement n'entraînent pas une modification de l'équilibre acido-basique. Par contre, les hypocalémies sévères, oui, d'accord? Alors, cette hypocalémie, par un mécanisme un petit peu compliqué, ce n'est pas le moment pour l'expliquer, sinon on va rester 4 heures ici, comme la présentation de l'équilibre acido-basique, il entraîne une alcalose métabolique. Alors, en général, on peut dire que mon malade, elle a une alcalose métabolique décompensée simple, d'accord, et la cause de cette alcalose métabolique, c'est pas, et dans cette situation, ça s'appelle chloro-résistant, d'accord, parce qu'il n'y a pas de chlore ici, hein, pas par perte de chlore, d'accord. Alors, et dans cette situation, c'est par perte primitive des ions H+, d'accord. Et pourquoi? En général, par cette histoire de hypocalie. D'accord? Alors, oui, et c'est vrai, si on jette un coup d'œil sur notre calémie, elle est à 5, hein, elle est à 2,92, qui peut, à la limite, expliquer cette alcalose métabolique. Je vous remercie.